Les choix culturels de l'été. Et mercredi, on parle des films avec François Viennologue, Laurence Ayache et ce matin, Baptiste Liger, journaliste cinéma Technicart. On va commencer avec vous, Laurence. Inception. Inception. La sortie de la semaine. Alors oui, c'est un film avec des effets spéciaux renversants. Oui, il y a une sensation d'apesanteur. Oui, on a des scènes en 3D, 4D, 5D, 6D, tout ce que vous voulez. L'histoire quand même, parce que c'est ça la clé du film. Alors je vous avoue que moi je n'ai rien compris, je l'ai vu, je n'ai rien compris, mais je vous raconte quand même l'histoire. Il s'agit de Dom Cobb, qui est joué donc par Leonardo DiCaprio, qui fait de l'espionnage industriel. Pas n'importe quel espionnage, puisqu'il va dans les rêves des gens, leur voler des idées pour ses clients. Là, c'est un businessman japonais qui lui demande, à l'inverse, d'introduire dans l'esprit de son concurrent une idée, à savoir démanteler son empire. Nous créons le monde du rêve. Nous amenons le sujet dans ce rêve. Et le sujet y dépose tous ses secrets. Et là, vous cambriolez le rêve. Disons que c'est pas tout à fait légal. Ça s'appelle l'inception. Et c'est pénible, c'est insupportable, ça dure 2h30. Alors Leonardo DiCaprio a mis plus d'1 mois à analyser le scénario. Je pense qu'il aurait dû en passer un peu plus. Il dit du réalisateur qu'il a voulu revisiter le blockbuster en introduisant des idées du film noir. Mais il fallait pas, il fallait laisser le film noir à ses codes et le blockbuster à ses codes. Christopher Nolan, c'est lui le réalisateur. Christopher Nolan, précisément. Excellent réalisateur. Hein. Selon Leonardo, qui avait fait Memento, formidable en 2000. Oui, absolument, c'est les Batman. Selon Leonardo DiCaprio, Christopher Nolan est un visionnaire qui nous transporte dans une réalité alternative qui a du sens. La question, c'est lequel ? Et surtout, il ne sous-estime pas son public. Mais je pense au contraire qu'il le surestime. Mais pardon. Parce que justement, dans ce film, il y a plusieurs niveaux et de réalité et de rêve et qu'on est perdu dans un labyrinthe, dans un dédale d'images somptueuses. Certes, visuellement, c'est magnifique, mais juste, il faut avoir un cerveau. Alors peut-être que je ne suis pas équipée pour avoir compris ce film et je pense que malheureusement, je ne serai pas la seule. Baptiste, vous êtes équipé, vous, apparemment. Pour moi, je trouve que c'est vraiment un grand film de cette année, tout simplement. Il faut pas le vendre quand même comme un film trop intellectuel non plus. Ah non, ça c'est sûr. C'est en même temps, je pense, un film vraiment, un vrai bon spectacle, un vrai bon blockbuster, qui superpose tous les niveaux de réalité, et c'est un film qui le fait avec une fluidité absolue. C'est une thématique vraiment très contemporaine, mais je trouve que Nolan le fait avec une virtuosité absolue, et surtout, je dois dire, au cinéma, j'ai rarement vu un film qui joue à ce point-là, avec toutes les strates de temps, puisque bon, c'est un petit peu un film... de temps au cinéma ? Pour expliquer, voilà, c'est un peu un film vache qui rit. Vous savez, la boîte de vache qui rit qui est dans la boîte de vache qui rit qui est dans la boîte de vache qui rit, etc. Bon, on les appelle ça les films à disent tiroir. l'effet Pirandello. Voilà. On peut dire ça aussi, absolument. Au film à tiroir. C'est-à-dire que les temporalités se superposent, à savoir que 1 minute dure beaucoup plus dans un rêve, et si on se met dans ce rêve-là, etc., il y a un jeu de mise en abîme qui est vraiment très très bien fait. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux, impeccable. comme dans un jeu vidéo. Vous savez, dans les jeux vidéo, on passe les niveaux. Il y a une Sauf que influence là, du jeu vidéo, vous avez raison. on se perd en route, quoi. Pardon, mais à force de nous emmener dans les labyrinthes, on est paumé. C'est un plaisir d'être dans un labyrinthe. C'est génial, engueulez-vous, c'est génial. Bon, en tout cas, le film, je dis non. Il cartonne aux États-Unis. Hein. Oui, mais ça, à la limite, c'est pas... Ceux qui ont aimé Matrix, Total Recall, etc. Oui, voilà. Ça, non, les critiques sont plutôt quand même très très bonnes en général. Eh bien, je m'insurge. Est-ce qu'il y a des films que vous avez aimés, Laurence ? Le premier qu'il a dit, c'est une comédie italienne, c'est une sorte de festin à la carbonara, à la bolognaise. Alors, je vous raconte l'histoire en quelques mots. C'est Tommaso, un jeune homme qui va rejoindre sa famille, qui est héritière d'une fabrique de pâtes à Lecce. Il s'appelle les Cantone et il a l'intention de faire une révélation à l'occasion d'un dîner de famille. Je vous fais la traduction en live. Je voudrais faire un discours à ce dîner. D'abord, je n'ai jamais fait de fac d'éco. J'ai une maîtrise de lettres. Mais le plus important, Antonio, c'est son frère. Je suis gay. Ça, c'est le dîner. Excusez-moi, il veut prendre la parole. Et là, c'est le frère qui prend la parole. Il dit, écoutez, je suis désolé, ça fait 30 ans que je vous cache la vérité. C'est moi, je suis gay. Et le frère, donc du coup, le deuxième qui avait l'intention de prendre la parole, se retrouve blousé par son propre frère qui a annoncé la vérité. Autant vous dire que le père fait un malaise. Excusez-moi, c'est Inception, là, que vous nous résumez ? C'est facile. Dîner de famille, révélation, premier fils gay, deuxième fils gay. Bon, le problème, c'est que le deuxième ne peut pas l'avouer parce que le père fait un malaise, il est hospitalisé.
déstabilisé. Il chasse le fils, l'aîné de la maison. Tu sors d'ici, on veut plus jamais te voir, c'est hors de question. Du coup, le petit jeune là, qui se retrouve là, il est obligé de reprendre l'usine, fabrique à pâtes dont il connaît rien du tout. Et ce qui est génial, c'est quand les 4 copains homo débarquent de Rome dans la famille à Lecce, autant vous dire que les parents ne pigent que dalle. Et Donc c'est ça, savoureux, ça, c'est c'est votre coup de formidable. cœur. Ça s'appelle Le Premier qui l'a dit. Et juste une petite info, c'est que les comédiens sont en réalité des séducteurs à l'italienne, des machos de première. Donc c'est des rôles de composition pour eux. Baptiste Liger, vous vouliez revenir sur Predators. Absolument, oui. Bon, le film est sorti la semaine dernière, il marche pas forcément très très bien. Alors un petit coup de pouce pour cette, je trouve, formidable histoire de chasse à l'homme. C'est un peu le niveau du film. Non, pas du tout. Mais toutes les histoires de chasse à l'homme ne se ressemblent pas forcément. Bon, vous vous souvenez certainement des années 80 avec ce classique du genre avec Schwarzenegger. On est des spécialistes ici des Qui années était 80, alors Goya, attention. surtout. Ah oui, mais vous vous souvenez certainement de Schwarzenegger dans la boue qui se battait contre une créature invisible dans la jungle et lorsqu'elle devenait visible ressemblait un petit peu Et à, je dirais, qui était d'ailleurs dans la créature dans le film Predators je Chantal crois, Goya. je me demande si c'était pas Kevin Peter Hall qui jouait le rôle de Et le c'était, au créature. départ, c'était Jean-Claude Van Damme. Et c'était Jean-Claude Van Damme qui devait absolument. Pour Oh là donner là, une c'est idée de dur. ce à quoi ressemble le prédateur Là, quand ça il est rappelle visible, que- c'est un peu justement le corps de Jean-Claude Van Damme avec sur la tête, je dirais, une araignée de mer ou un bulot à contrasta pour faire simple. Bref. Alors, maintenant, près d'un quart de siècle après, il y a eu quelques autres versions de Predator. Il y a eu un Predator 2, il y a eu un Alien versus Predator 1 et Ah oui, 2. j'ai vu C'était ça. un petit peu moins intéressant. Il y a une sorte de retour aux fondamentaux avec ce volume Predators, produit par Robert Rodriguez et réalisé par Nimrod Antal, qui avait fait quelques séries B, dont une qui s'appelait Blindé, que je trouvais très sympathique. Cette fois-ci, toute une bande, disons, de types un petit peu tordus, de mercenaires ou de têtes brûlées, enfin voilà, sont littéralement parachutés dans une jungle qui n'a pas franchement de rapport avec la mode Beuvron. Ils sentiront très rapidement qu'ils ne sont pas forcément en terre forcément très, très sympathiques pour eux, ils sont même en milieu hostile. Et voilà, enfin, je dois dire que... Et ils meurent j'ai tous, il été en reste qu'un seul à la Ils fin. sont tous mangés, quoi. Mais non, vous allez... Il s'en sort. Racontez pas Vous la allez fin, voir, on va y aller. Il y a- il y a un Adrien- ennemi, voire même Et plusieurs. il y a plusieurs Adrien ennemis. Brody. Et Non. justement, il y a Adrien Brody. Ah, il fait du piano en plus dans le... Non, mais dans c'est le l'acteur du Mais pianiste. oui. Je parlais de crustacés tout à l'heure. Lui, évidemment, après Schwarzenegger, il fait un petit peu crevette, je dois dire, dans le C'est film. pas le même profil, on va dire. Non, mais au fur et à mesure, on c'est pas de la s'habitue à sa présence à l'écran dans ce rôle vraiment très, très viril. Donc, je trouve que c'est une très bonne série B, un très bon film du samedi soir, C'est un malin. bon film d'été. Et ça plaira beaucoup à Willy, j'en suis certain. François Olivier. Oui, alors les amis, est-ce que vous savez ce que veut dire le terme bankable? Oui, qui peut rapporter de l'argent. Oui. Est-ce qu'un artiste a la cote ou pas? Est-ce qu'il est rentable pour son producteur? Alors, on a fait un petit palmarès 2010 estival là, sur Europe 1 pour savoir quels sont les acteurs les plus bankable. Alors, en numéro 1, c'est qui? C'est... Depardieu. Non, c'est Cadmerade. Caméra. Cadmerade, en 2, Depardieu, en 3, Danny Boone, Paul Verd et Jean Dujardin, c'est le top 5. À noter cette année une grosse baisse du numéro 1 de l'année dernière, c'est Gérard Jugnot. Le rose et noir a été un petit peu molesté chez lui. Baptiste oui. va confirmer sur... C'était pas un oui, chef-d'œuvre. Daniel Auteuil aussi, qui va revenir en septembre. Laurence, tu m'as dit, un Oui, film. dans un film d'Isabelle Mergo qui s'appelle Donnant Donnant, qui est loin d'être au niveau de Je vous trouve très beau. Exactement. Alors pour les actrices, bien évidemment, en numéro 1, Marion. Cotillard. Tout à fait, Marion Cotillard, Sophie Marceau, Juliette Binoche en 4 et une surprenante 5e place pour Vanessa Paradis, parce que ça c'est l'effet arnaqueur. Puis à noter l'entrée en 15e position de Géraldine Nakache avec Le Tout ce qui brille. Hein, c'est... Belle entrée. Alors moi par contre j'ai des petites indiscrétions aussi estivales, j'ai des petits scoops un peu rigolos aujourd'hui. Alors la grande rumeur c'est bien sûr Thomas Langman qui va adapter visiblement avec le film retraçant l'affaire Liliane Bettencourt, François-Marie Bagné. On en parle de plus en plus, oui tout à fait. Denis Podalides dans le rôle de Nicolas Sarkozy. Oui. À suivre absolument. Et aussi, et ça c'est une vraie rumeur, hein, la rumeur du jour, un biopic sur la vie trépidante de Rachida D, alias Rachida Dati. Oh là Et oui, là. un film retraçant sa vie. Et puis Roman Polanski hein, qui s'est remis au travail maintenant. Hein. Un film est à venir, il est en pleine séance d'écriture. Il y a Mike Myers qui enfin. devrait endosser le rôle d'Austin Powers 4. Oh là. C'est quasiment signé. Oui, il va faire oublier Love Guru. Et puis il va suivre aussi cette année les grands premiers débuts de Lady Gaga au cinéma hein, dans Mission Impossible 4. Visiblement, elle est au cast avec Tom Cruise qui a signé. Et puis aussi, j'ai un gros scoop. Ah, j'adore. Il fait monter la sauce là. Magnifique. Oh, on Tiens attend un plus. truc de fou. Ah oui.
J'ai un ami qui a croisé Brad Pitt en Vélib dans Paris, absolument. C'est absolument Ça le véridique, fait, c'est hein. une info pour le maire de Paris. Brad Pitt fait du Vélib. Voilà, et puis alors du côté des séries, vous allez être très déçus, hein, mais sachez que Dirty Sexy Money saison 3 ne se fera finalement Oh non, pas. quel dommage. Eh oui. Oh, nous qui n'avions même Eh pas oui, vu oui. les deux. Bah oui, c'est même pas ce que c'est. Moi, je suis- Oui, Ouais. alors par contre, je Oh vous non, conseille c'était vraiment bien. Dirt, saison 2 sur le monde du showbiz avec Courtney Cox et surtout le Cougar Town, la série hein, sur les quadragénaires sexy. Ça, Cougar ouais. Town aussi avec avec Courtney Cox. Et puis aussi, je vais vous donner aussi des nouvelles de Michael C. Hall, l'acteur de Dexter. Elle va beaucoup mieux. La série a repris et je vais vous donner la fin de la saison si vous voulez savoir. Attendez, pourquoi aussi. il va beaucoup mieux Parce qu'il était malade. Il était malade, il avait un lympho, mais il s'en sort très très bien, il va mieux. Et voilà, mieux. et puis aussi la sortie en DVD aujourd'hui de Planète 51. C'était la semaine dernière Toy Story, donc voilà. Voilà, Émeric. Merci, Les voilà, news. un panorama assez complet. Et puis il y a donc un débat effectivement qu'on peut suivre sur ce film qui divise un petit peu. Inception, un Yes. film un petit peu compliqué à suivre, mais moi j'ai envie d'aller le voir. Merci beaucoup, ne bougez pas, la télévision Merci, dans un Émeric. instant les audiences et le programme de ce soir.